on a fait une demande d'autorisation d'IRM. Donc cette demande a été acceptée par l'ARS. Donc très bonne nouvelle puisque ça fait plus de 20 ans que la Maurienne attend un IRM. Et aujourd'hui, on était sur le financement. Financement, bien sûr, c'est soit en financement propre, ce qui veut dire passer par un endettement, un emprunt et un remboursement, ou alors que des collectivités viennent soutenir cet investissement parce que maillage territorial, maillage départemental, et puis service à la population en milieu rural. Et la région a répondu présente à ce financement, ce cofinancement. Donc Laurent Wauquiez vient d'annoncer 700 000 € pour le cofinancement de l'IRM. Et puis le département, par l'intermédiaire de Sophie Vernet, qui représentait Hervé Guémard, 600 000 €. Donc c'est 1,3 million sur une enveloppe globale de 1,8 million. Ça va vraiment apporter un vrai plus. Ça va conforter le service d'imagerie du centre hospitalier qui est déjà composé d'un scanner, d'un service d'échographie et de radiologie. Donc il nous manquait finalement plus que l'IRM. C'est vrai que la vallée est longue, elle fait 120 km. On a aussi une autre grosse activité hivernale, traumatologie du ski, et notamment l'hiver, un peu aussi l'été où ça se développe beaucoup. Et c'est vrai que l'IRM manquait beaucoup. On a des délais de prise de rendez-vous sur l'IRM le plus proche à Albertville qui sont de 56 jours aujourd'hui. C'est vrai qu'avec ce nouvel IRM, on espère vraiment descendre entre 15 et 20 jours pour du programmé. C'est impensable de faire un diagnostic actuellement sans l'IRM pour des pathologies bien spécifiques, surtout l'os, neuro, tout ce qui est pelvien chez les femmes. Finalement, c'est crucial. Donc c'est une pièce maîtresse qui est incontournable. On a un bon service de radio, on a un scan qui est excellent, on a un échographe, des salles de radio. Il manquait ça, il manquait encore d'autres trucs pour faire compléter notre gamme de diagnostic. On est vraiment satisfait, on est d'autant plus satisfait surtout pour le service rendu à la population. Maintenant, c'est vrai qu'on reste surtout inquiet en termes d'effectifs. On espère sincèrement que cette nouvel équipement va nous permettre au contraire l'attractivité du territoire, puisque c'est vrai que les jeunes aujourd'hui ambitionnent de travailler sur l'IRM, sur tout ce qui est nouveau équipement. Donc on espère que ça va être une réelle attractivité pour l'hôpital. Nous, on a du mal à recruter des remplaçantes, par exemple. Dès qu'on veut se faire remplacer, c'est très compliqué. Il manque énormément de remplaçantes. Donc il y a les filles des fois de l'hôpital qui tentent un petit peu, mais elles sont vite rattrapées parce que elles peuvent pas se détacher de l'hôpital et puis elles sont trop précieuses au sein de l'hôpital parce que vraiment il manque aussi du personnel ici. La problématique, c'est la montagne, c'est la route. Voilà. Là, à l'heure actuelle, avec l'actualité, forcément, c'est les charges avec l'essence. On n'y pensait pas forcément avant, mais maintenant, on vient y penser. On a traversé une période qui a été très, très difficile avec le Covid. On s'est débrouillé. En fait, on s'est vraiment débrouillé. On a fait avec les moyens qu'on a pu. On a été beaucoup aidés par les entreprises locales qui nous ont fait des dons énormes. Vraiment, ça a été vraiment ça. C'était un soutien qui a été vraiment important. Au jour d'aujourd'hui, on se sent un petit peu délaissé. Concernant par exemple les charges de voiture, la CPAM, la Sécurité sociale, en fait, nous a fait une augmentation de 1 centime au 25 avril. On ne sait pas trop comment le prendre. Si c'est pour nous dire on pense à vous, mais bon, pas trop. Donc voilà, si la région elle peut faire quelque chose là-dessus, ça serait quand même vraiment bien. Nous avions déposé un dossier auprès de la région pour obtenir un financement pour notre maison de santé qui va ouvrir, je l'espère, l'année prochaine sur la commune de Val d'Arc. Et nous avons donc appris aujourd'hui que nous aurions 400 000 €. Et en plus 400 000 € complètement dédiés à la structure et qui ne viendront pas pénaliser d'autres projets du territoire. Et ça, c'est très important pour nous dans le canton, puisque une maison de santé était devenue absolument primordiale. Et j'en remercie aussi tous les professionnels de santé, les professions paramédicales qui viennent et les professions qui se sont fédérés autour d'un véritable projet de santé, qui se sont mis en association et qui, avec les infirmières, dentistes, kinés et bien sûr les médecins, vont nous permettre d'avoir sur le territoire un lieu de santé. Et une innovation aussi particulière, je crois que ce sera une première, c'est qu'un box sera réservé à l'hôpital de Saint-Jean-de-Maurienne pour les spécialistes, de l'urologue au gastro-entérologue, à tous les praticiens de l'hôpital qui viendront faire des visites sur site qui permettront notamment à nos anciens de ne pas devoir se déplacer à l'hôpital.